Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'Actu Crypto. On commence tout de suite avec un article de Coin Tribune qui titre 51 000 $. Le Bitcoin chute et ne s'arrête plus. Jusqu'où ira-t-il? Une onde de choc secoue le marché des cryptos. Le Bitcoin s'effondre à 51 000 $ et enregistre l'une de ses pires chutes. En l'espace de 24 heures, l'univers crypto perd plus de 800 millions de dollars, laissant les investisseurs en proie à l'incertitude. Mais au-delà des chiffres, cette dégringolade révèle des tensions sous-jacentes qui dépassent le simple cadre des marchés financiers. Quelles sont les forces à l'œuvre derrière cette soudaine crise et quelles en seront les répercussions pour les semaines à venir? Le marché des crypto-monnaies a connu une secousse sans précédent, marquée par une dévaluation massive du Bitcoin. En effet, le cours du BTC est tombé sous la barre des 52 000 $ après une baisse de plus de 13% en 24 heures. Le choc a été ressenti à travers toute l'industrie, avec plus de 808 millions de dollars liquidés, en grande partie issus de positions longues. Ce revers coïncide avec un sentiment croissant de peur sur le marché, illustré par l'effondrement de l'indice de peur et de liquidité du Bitcoin, qui a plongé de 74% à 26% en l'espace d'une semaine. Cette panique est exacerbée par une atmosphère de capitulation générale, non seulement dans le secteur des cryptos, mais également sur les marchés boursiers traditionnels, où les indices majeurs comme le Nikkei ont connu des baisses similaires. Les causes de cette chute ne se limitent pas aux seules dynamiques internes du marché des cryptos. Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, a avancé l'hypothèse d'une vente massive orchestrée par un acteur institutionnel de premier plan. Je cite, « Mes sources dans la finance traditionnelle me disent qu'un acteur important a été contraint de liquider ses positions en Bitcoin », a-t-il déclaré, laissant planer un mystère sur l'identité de cette entité. Parallèlement, l'économie américaine traverse une période d'incertitude exacerbée par les interrogations sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le débat sur une possible hausse des taux d'intérêt et ses implications pour l'économie mondiale contribue à un climat de nervosité, poussant les investisseurs à se retirer des actifs risqués comme les crypto-monnaies. En conséquence, cette correction pourrait ne pas être une simple secousse temporaire. Les analystes estiment que le Bitcoin pourrait continuer de baisser, testant des niveaux de support critiques entre 47 000 et 100 000 $ avant un éventuel rebond attendu au quatrième trimestre. Sur la map, le BTC reprend aujourd'hui des couleurs à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est actuellement passé au-dessus des 56 000 $ pour une hausse de 4,84%. Ethereum passe la barre des 2500 $ pour 7,33% et Solana une belle hausse de 17,47% pour atteindre 143 $. Coin Academy parle de Morgan Stanley qui autorise ses conseillers financiers à recommander des ETF Bitcoin, marquant une étape clé pour l'adoption institutionnelle des cryptos. Morgan Stanley, le plus grand gestionnaire de patrimoine des États-Unis, permettra bientôt à ses 15 000 conseillers financiers de recommander des ETF Bitcoin Spot à leurs clients, selon un rapport de CNBC. À partir du 7 août, les gestionnaires de patrimoine de Morgan Stanley pourront conseiller à leurs clients éligibles d'acheter des parts de 2 ETF BTC. Et on termine avec un article du journal du coin qui titre « La fabrique à memecoin meknow.mem suspendue quelques heures sur X ». En ce moment, les memecoins ont particulièrement le vent en poupe, vu désormais l'extrême facilité pour les créer. Et d'ailleurs, le réseau Solana en est devenu une fabrique à memecoin blockchainisée. Le compte meknow.mem propose de faire des memecoins en un seul tweet sur le réseau social X. Et il s'est retrouvé suspendu pendant quelques heures, mais visiblement plus de peur que de mal, car le compte est rapidement revenu sur le réseau social racheté par Elon Musk. L'équipe derrière le compte a même précisé dans sa foulée qu'il travaillait avec l'assistance de X pour rétablir au mieux ses services. Au moment d'écrire cet article, il s'avère que la fonction de minting, donc de création de nouveaux memecoins, a elle aussi été rétablie selon un tweet des équipes de meknow.mem. Et qui sait, Elon Musk étant lui-même un amateur de memes et fan de Dogecoin, le tout premier des memecoins, il pourrait bien finir par créer son propre memecoin un jour, vu qu'il suffit maintenant d'un seul tweet pour cela. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner en activant bien la petite cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.